Bon, et j'allais fermer YouTube, et puis sur quoi que je tombe? Thomas Pesquet, le basketteur. Il est vraiment partout. Mais c'est comme ta picouse et ta soupe, etc. Regarde, partout, en mode je danse, partout, la propagande, tout le temps, partout, à répétition, chez les basketteurs, chez les enfants, chez Énergie, pour te parler de branlette, maintenant pour te parler de basket. Qu'est-ce qu'il raconte Thomas Pesquet? Qu'est-ce qu'il dit, madame? Non mais t'as entendu, madame, ce qu'il raconte Thomas Pesquet? C'est des mensonges. Basketteur autour de la table. Aujourd'hui, regardez le casting. Rémi Reverchon, bonjour. Bonjour Marie. Jacques Monclar, bonjour. Bonjour, bonsoir. Le basketteur et astronaute également, Thomas Pesquet. Bonjour Thomas. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans NBA Extra, de vous entendre enfin parler de votre passion du basket, parce que vous êtes un basketteur, on peut le rappeler. Je suis un basketteur, ouais, si j'avais pu choisir entre faire la NBA, aller dans l'espace, j'aurais sans doute à l'époque choisi la NBA. Finalement, heureusement pour moi, peut-être, j'avais pas les capacités et mon plan B d'astronaute a plutôt bien marché. C'est bizarre, dans d'autres interviews, Thomas Pesquet, comment on fait pour devenir astronaute? Ah ben je dirais, il n'y a pas d'école, tu sais, pour devenir astronaute, faut rentrer en franc-maçonnerie, il n'y a pas d'école pour être astronaute, et puis moi-même, jamais j'aurais imaginé être ça. Un jour, je me suis présenté à un concours, c'est un copain qui m'a dit qu'il y avait un concours pour devenir astronaute, j'y suis allé, un peu les mains dans les poches, sans trop savoir ce que c'était, et puis hop, ça a marché. Ok. Autre version qui sort de la même bouche de ton branleur au chocolat là. Il te dit quoi? Il te dit ouais, j'ai toujours rêvé d'être astronaute depuis tout petit, tu sais, c'était ma passion, etc. À d'autres moments, j'aurais préféré être basketteur, j'ai un peu raté ma vie en devenant astronaute. Lève les bras, Thomas, qu'on voit si t'as des auréoles. Et alors, moi, ce qui me fascine, tu sais, c'est là que tu vois que c'est un produit marketing, Thomas Pesquet, qui est là pour te vendre une sauce faisandée, une arnaque, une supercherie, comme avec ton coco. C'est que partout où il va, qui viennent te parler chez Énergie, ou qui viennent te parler de basketball, ou qui viennent te parler de n'importe quoi, il faut qu'il ait son t-shirt ESA, Mission Alpha, astronaute, Thomas Pesquet, commandant, welcome on board. Welcome on board. Parce que sinon tu le reconnais pas. Sinon, si le mec il venait habillé normal, tu te dirais ouais, c'est un bouffon en fait le mec là. Il a besoin de l'emballage, le produit là. C'est un produit, sans l'emballage, il n'a aucune valeur. Et l'emballage, ça sert à quoi? À t'apporter des belles couleurs, un petit truc tactile, un petit bruit, un petit truc qui va faire que t'as envie de l'acheter. Ton Pesquet, c'est pareil. Putain, je te dis, on le cerne à 360 degrés, tout votre système, on le cerne, vu qu'on cerne le pyramidion de votre pyramide. L'œil au-dessus de la pyramide, l'œil de Satan, là, c'est quoi l'œil de Satan? D'où ça vient? Comment il se diffuse dans la société? Pourquoi? Comment? Mais ça, les complotistes ont compris. 70%, 80% du topo. Mais il leur manque le pyramidion, et c'est dommage, parce qu'ils auraient le pyramidion, et ils le maîtriseraient, le pyramidion, mais le système, ils le plieraient à leur volonté. En espérant que leur volonté soit la volonté du Seigneur, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux. Mais ouais, j'ai grandi avec une passion pour le basket et la NBA en particulier. Toujours important d'avoir un plan B. Exactement. Donc, quand on réfléchit à son... Ouais, toujours important d'avoir un plan B quand, rappelez-vous de la conférence au Bourget, tu sais, puis il la regarde, ouais, bien sûr, regarde. D'avoir un plan B. Exactement. Donc, quand on réfléchit à son... Exactement, ouais. Putain, si tu savais. Alors, Thomas Pesquet, vous aviez un plan B le jour où vous avez perdu un panneau thermique dans l'espace? Référence à ta conférence au Bourget, et que vous l'avez remplacé de manière correcte par un sac de couchage? Pourquoi vous aviez pas 2 panneaux thermiques au cas où, je sais pas, celui-ci vous le perdiez, ou faut du stock, non? Partout il y a du stock, partout dans n'importe quelle fabrique de n'importe quoi, il y a du stock, un sous-marin, il y a du stock, il y a des pièces de rechange, il y a des trucs, il y a des machins. Chez vous, non, ça n'existe pas. Il a envie de rigoler, lui. Donc Pesquet, c'est mort, les NASA Boys. Franchement, si vous êtes toujours pas venu en live, c'est bel et bien parce que vous savez très bien, au fond de vous, que putain, vous pourrez rien contre-argumenter, parce qu'on vous le fracasse en fait, votre astronaute là. Et avec lui, toute la NASA, tout le SA et tout le CNES, ridiculisé. Donc quand on a des espèces de pseudo-Doc Brown ou Doc Marty ou Doc du retour du futur qui te font des prévisions à 2 balles, putain, irrationnelles, sans fondement scientifique, pour venir te parler de coco et de picouse, mais permets-nous d'en rire. Et franchement, on les maîtrise. Voilà.
Trouve quelqu'un en France qui nous rabattra le caquet, etc. Il n'y a personne, à part ceux qui nous parlent avec plus d'humilité, plus de sagesse, plus de compréhension, plus de bienveillance, plus d'amour, plus de miséricorde de la parole du Seigneur. Devant eux, on s'incline. On est des enfants sages, assis au coin du feu et on écoute. Par contre, tous les autres, taisez-vous. D'accord ? Thomas Pesquet, quand est-ce que tu viens discuter avec nous ? Espèce de mythonaute que tu es. Bien, racontez-nous un petit peu d'où vient cette passion pour le basket. Vous venez d'une famille de basketteurs ? Alors pas du tout. Moi, mon père était président du club de tennis, bénévole, entraîneur du foot, donc rien. C'était ça son métier. On peut voir, Thomas Pesquet, on peut voir tes parents, s'il te plaît. On a besoin de s'expliquer avec eux. Ramène-nous tes parents et ton carnet de correspondance. Votre enfant se masturbe sur son lieu de travail. Oui. Votre enfant se masturbe sur son lieu de travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait de son éjaculat ? On ne sait pas. Dans une lingette, dans sa couchette. Je sais pas. Mais ça doit sentir la crevette dans la station spatiale. Ramène-moi tes parents, Thomas Pesquet. Faut qu'on leur parle. Hein ? Macron aussi. On aimerait bien voir tes parents, Macron. Il faut qu'on leur parle à tes parents. Espèce de jeune adolescent irresponsable. Peut-être c'est à cause de ça, en fait, j'avais un grand frère qui lui était dans... Oh putain, Thomas, attends 2 secondes. Avant que tu nous parles de ton frère qui était danseuse. Regarde, un globe. Et dans ces sports-là, donc peut-être j'ai voulu me singulariser. Finalement, au final, il a fait du basket aussi, on a fait ensemble. Mais c'était les années 90, C'était la bonne époque, t'étais jeune, t'étais con, t'étais au lycée, t'étais pas encore franc-maçon. On a une photo de toi avec ton équipe de basket, t'as le regard d'un vicieux, mon gars. Là, t'as l'emballage du gendre idéal, mais ta profondeur, là, ta personnalité profonde, franchement, on l'a bien cerné. T'es une saloperie, hein. C'est bien pour ça que t'as autant aimé rentrer dans le mensonge de l'ESA et de l'ISS. Hein, et que t'es devenu un petit sataniste qui s'amuse à placer des cornus dans des vidéos pour enfants à l'intérieur de la station spatiale lors de ta dernière, ouvrez les guillemets, mission, fermez les guillemets. Eh bien, bienvenue ici dans le Crew Dragon qui va nous emmener dans la station spatiale. Alors vous pouvez voir derrière moi le globe, hein, regardez ça, cette belle courbure. Ah bon, mais vous êtes déjà à 400 km d'altitude, Thomas ? Non, pas du tout, mais regardez, la Terre est belle, la Terre est ronde. Ah bon ? À moins de 400 km d'altitude, vous voyez la courbure. Je sais pas, sors ton cahier de maths, sors ta calculette. Hein ? Sinon, welcome on board. Thomas Pesquet, welcome on board. Et puis les WC dans le Crew Dragon, regardez, c'est tout simplement ce petit trou qui est dans la paroi, dans le mur, et qui nous permet de faire nos petits besoins ou notre petite branlette au chocolat cachée derrière un rideau. Oui, mais Thomas Pesquet, tu me reçois ? Oui, sur les images, il n'y a absolument pas de rideau, même pas un rail de rideau, même pas un début de rideau, même pas un bout de tissu, rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes, bordel d'astronaute ? Alors, sur ma gauche, par le hublot, vous pouvez voir au loin la station spatiale de laquelle nous nous rapprochons à toute allure. Ah ouais, alors, autre truc. Il paraît qu'il y a des neuneux Nasaboy, ça je crois que c'est Yek qui me l'a balancé dans le Discord, il y a des neuneux Nasaboy qui refusent toute discussion, tout élément, tout argument, toute réflexion, rien, des sectaires, des idolâtres, des bouffons, ils sont loin de la science ces gens-là. Ils lui ont dit, ouais, bien sûr que si, que la station ça existe, on la voit passer dans le ciel avec nos télescopes. Oui, ton bel hologramme, c'est joli. Et il rajoute, et en plus on voit même quand les Soyouz vont s'accrocher à la station ISS. Rappelle-moi la vitesse de la station ISS, 28 000 km/h. Combien de temps ça met un Soyouz pour arriver à la station ISS ? Plusieurs heures. Rien que l'arrimage, c'est au millimètre, soi-disant. Ça dure des plombes. Et toi, t'es dans ton jardin sur ta chaise longue, tu regardes ISS Tracker, tu dis « Ah, elle va passer par là, et si je me trompe pas, il y a un Soyouz qui devrait débarquer au moment-là. » Tu sors ton télescope, et là, tu vois la station spatiale avec le Soyouz au cul, etc. Mais pourquoi vous nous montrez pas ces images et ces photos ? Nous voulons les voir. Sortis de vos télescopes. Olivier Joseph, le branquignol de la Terre plate, là, il est où celui-là, là ? On l'entend plus non plus, ce neuneu. Il a dû prendre 3 doses, il a une paralysie faciale, et puis maintenant, il est comme un con. Thomas Pesquet, franchement, tu repasseras. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire ? Vraiment l'époque Michael Jordan, 91, la première finale qu'il a gagnée, 92, la Dream Team, et puis ensuite...
Mais bon, on était trop pas bon, alors du coup, je suis devenu astronaute avec ma tête de rat. C'est pas, il y avait un engouement, c'était le moment de la NBA en France, la génération, la culture aussi, les fringues, les baskets, enfin les chaussures, etc. Le style, l'Amérique, ça nous est rêvé et c'est comme ça que ça a commencé. Vous étiez Jodassin, ouais, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. En station spatiale ou en fusée. L'Amérique te fait rêver, Thomas? Putain, moi, elle me fait dégueuler, l'Amérique, je te le dis. Il y a des photos qui circulent sur Internet. Là, Ah, ben avec le voilà. numéro- Regardez. Numéro 6. Putain, c'était prédestiné, Thomas. Regarde, lui il sourit, il est content de se faire prendre en photo en jouant au basket. Bon, lui il se dit, oh putain, arrêtez avec vos photos, je suis trop timide, moi, en plus je suis pas coiffé. Oh, bon, lui il est content, il tient le ballon, c'est le plus grand de l'équipe. Bon, lui il a les bras croisés, il regarde l'heure parce qu'il a un rendez-vous avec sa petite copine et puis qu'il se dit que il va peut-être faire un bisou pour la première fois de sa vie. Bon, lui il est à genoux par terre devant Thomas Pesquet, il se dit, putain, ce connard, il est derrière moi sur la photo, je peux pas le piffrer, qu'est-ce qu'il se la pète. Putain, j'espère qu'un jour il s'éclatera la gueule à 28 000 km/h dans une station spatiale. Bon, lui, il a des lunettes, il a le numéro 12, il est sympa, il joue au basket, pas de problème. Lui, bon, bah, pareil, un mec sans embrouille qui joue au basket. Et puis, bon, bah, lui, voilà, quoi. Il est là, il veut apprendre à dunker. Et Thomas Pesquet, le numéro 6, regarde-moi cette tête de vislard qu'il a. De petit mec condescendant, de petit prétentieux. Regarde, c'est le seul qui a une gueule pareille. Ah, vous allez dire, j'abuse. Non, non, non. C'est bien vous? Ouais, c'est moi, ouais, c'est pas la photo la plus flatteuse, mais Il rajoute, j'ai pas vu, hein. Il rajoute lui-même, hein. C'est pas la photo la plus flatteuse. Bah pourquoi, Thomas? T'as des beaux petits bras musclés, des belles petites épaules arrondies, t'as le numéro 6, t'as les joues bien roses comme un bon gamin. Pourquoi c'est pas flatteur? Parce que t'as un regard salace? Bah oui, mais t'es un mec vicieux. C'est bien pour ça que les francs-maçons, ils t'ont recruté à la sortie du lycée. Ils ont compris tout le potentiel qu'il y avait en toi pour devenir acteur de craze. Et toi, t'es devenu acteur-naute, encore mieux. Hein, t'aurais pu finir comme Maxime Nicole à devoir faire le pitre pour faire idolâtrer des gilets jaunes, tu vois, et puis les amener dans des impasses, et puis les empêcher de comprendre la profondeur du système global. Mais non, non, t'as vu, ils ont fait de toi un astronaute. Pourquoi tu voulais toujours avoir le numéro 6 quand tu joues au basket? Je veux le 6, y a pas 666? Non, donnez-moi le 6 alors. Putain. Parce que normalement, tout mec bien constitué, tout nazaboy normal, qui devient astronaute et à qui on dit lors d'une réunion secrète, bon écoute mec, on va pas vraiment t'envoyer dans l'espace parce que, bon, ils te racontent un bobard hein, pour te garder sous leur contrôle, sous leur manipulation. Par contre, bon bah écoute, on va t'accrocher à des câbles, tu vas gérer une réalité augmentée, puis il va falloir mentir à la Terre entière. N'importe quel autre mec, il se fait tuer dans les 24 heures parce qu'il fera comprendre que non, j'ai pas envie de participer à ça. Et puis, il pourra pas cacher sa déception d'apprendre, putain, qu'en fait, il n'y a pas de station spatiale et que tout ça, c'est une arnaque. Thomas Pesquet, lui, pas du tout. Lors de cette réunion secrète qui a forcément eu lieu, ils lui ont expliqué le poteau rose, ils lui ont un petit peu fait un petit tour d'hypnose, tu vois, pour qu'il avale le truc. Et puis, lui, il s'est dit, putain, classe, je vais savoir un truc que peu d'initiés connaissent. Même parmi les francs-maçons, je serai plus dans le secret que eux. Intéressant, j'en veux. J'ai le numéro 6, je joue l'attaque. Je suis un winner, j'ai de l'ambition, je m'appelle Thomas Pesquet. J'ai raté ma carrière de basketteur, je vais pas rater ma carrière d'acteur-naute. Et je vais tous les enculer, ces bâtards. Tu vois, ils sont comme ça, au fond d'eux, ils sont comme ça. Mais Je l'ai dit exprès, évidemment. j'imagine. Quel âge là-dessus? Il y avait des biceps J'imagine, déjà, hein? je sais pas, ouais, j'avais 16 ans peut-être. Non mais tu sais, tu mets les bras On en la connaît la dessous. stratégie. Voilà. On la connaît. Non, mais on jouait un petit. Ah, tu fais ça, toi, sur les photos? Tu mets tes bras en dessous de tes biceps pour te gonfler les bras. Donc, t'es un mythonaute né, en fait. T'as toujours été un putain de manipulateur, quoi. Donc, tu vois, Thomas Pesquet, il a ça dans l'ADN, en fait. Thomas Pesquet, il passe à l'écran, il passe à l'image, il est là pour te manipuler. Depuis ses 16 ans. Sacré petit con, hein, le mec, hein. On jouait en niveau départemental et des trucs comme ça, mais ouais. C'est de jouer. Hein. Exactement. Et j'ai joué pendant toute ma jeunesse jusqu'à ce qu'après je parte faire des études et que je quitte la France. Et là, ça devenait plus compliqué. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le... T'as quitté la France pour faire tes études? T'es allé où, mon petit coco, pour devenir pilote chez Air France? Ah, Thomas.
Une autre question intéressante? Jeu du basket. Je sais pas. Moi, je trouve que, alors on va prêcher pour notre chapelle, mais je trouve que les athlètes du basket sont peut-être un peu les plus complets parce qu'il faut courir, faut sauter, faut être fort pour encaisser les comptes. Ah ouais, tu connais l'UFC, le MMA? Ah, viens, on va te montrer. Hein. Viens, on va te mettre dans une cage. C'est soit de ça, Thomas Pesquet. Soit on te met dans une cage et on va te faire du MMA pour te montrer si c'est plus complet que le basket ou pas. Ou alors, on va te mettre dans un caisson de vide avec ta combinaison d'acteur-naute et puis on va voir combien de temps tu survis. Puis là, ce sera la preuve que tu t'es foutu de la gueule du monde entier. Il faut être coordonné, il faut être rapide. Il y a de tout dans le basket. C'est pas vrai dans tous les sports. Il y a des sports où il faut juste être rapide, où il faut juste être adroit. Le basket. Bon, il dit un truc pour rien dire, hein, parce que bon, un footballeur aussi, il court, il saute, il met des coups de tête, tu vois. Un boxeur, pareil. Un judoka, pareil. Un danseur, pareil. Enfin bon, bref. Thomas Pesquet et ses blabla. Et peut-être il y aura d'autres trucs et je te remontrerai. Hein, mais panier, 3 points, hein, Thomas Pesquet. Hein. Alors là, on t'a dunké ta gueule et franchement, on attend que tu te relèves. Hein. Et puis tes Nazaboy, ils sont tout autour là et puis ils sont là, bah là, vous êtes des connards, etc. Mais viens pas me traiter ma race à moi. Hein. Ton astronaute, c'est pas à toi que je parle, Nazaboy, à la base. Moi, je parle à Thomas Pesquet. Vous êtes venus vous greffer comme des petits mignons là, avec un seul œil sur le front là. Bande de borgnes que vous êtes. Écarte-toi, je te parle pas à toi en fait. Moi je parle à Thomas Pesquet. Thomas Pesquet nous a répondu sur Twitter lors de sa mission parce qu'on posait des questions en vidéo et puis il a répondu sur Twitter précisément au point que nous on abordait. Putain, incroyable. C'est là qu'on s'est dit, mais alors donc il connaît nos chaînes cet enfoiré là. Et puis, vous êtes les petites raclures, les petits mignons tout autour, les petits idolâtres, etc. Mais on vous marche dessus, excuse-moi, j'ai marché sur un escargot, j'ai marché sur un asticot, pardon de t'avoir écrasé. Et je te parle pas à toi à la base. Ramène-moi ton Thomas Pesquet. Mais ton Thomas Pesquet, il viendra jamais, il parlera jamais du fait qu'il y a autant de gens qui ont compris l'arnaque de l'ISS et puis qu'on se fout de sa gueule sur Internet de manière récurrente, parce que s'il ouvre le débat, comme je te l'ai dit, il est mort. D'accord? Et si lui, il est mort, c'est toute la NASA qui s'écroule, c'est tout le SA qui s'écroule, c'est tout le CNES qui s'écroule, c'est toute votre fraude historique du spatial qui s'écroule, du coup, remise en question totale de la science, du coup, ton Covid, ton identité numérique, etc., c'est terminé. Et ça, on a, passé du temps à essayer d'expliquer. Même les complotistes, ils ont pas compris ça. C'est quand même dramatique, non? Donc toi, Nazaboy, qu'est-ce que tu vas comprendre? Va prendre ta 4e soupe, hein.